Décidément, ce soir, je ne vais pas arriver à dormir, hein, je dois me lever tôt demain. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. J'ai réagi sur, comment dire, à la suite d'une remarque de Daniel qui me dit en substance que les pervers narcissiques sont tellement conformistes qu'ils ne peuvent pas admettre qu'ils sont homo. Si j'ai bien compris son propos, hein, c'est bien ça. Et c'est très bien vu. En fait, ils sont tellement étriqués sur le plan des idées, ils ont tellement peu d'originalité, ils ont tellement peur finalement de se démarquer négativement que même s'ils sont homo, ils ne vont pas le reconnaître. Et ça me fait penser à... Oh non, décidément, il faut que j'arrête de me moquer. Hein. Je suis vraiment odieux. Bon, de toute façon, je ne les nomme pas, ce n'est pas très grave. Hein. J'en pense à deux en particulier, ils se connaissent les deux d'ailleurs. Il y en a un qui, paraît-il, me ressemblait un peu physiquement, à tel point que certaines personnes nous auraient confondus même. Bon. Je pense que cette ressemblance n'était que physique et j'espère qu'elle n'était pas morale. Hein. Alors, les deux, ils sont... Mais ils sont homo et ça se voit tout de suite, quoi. Et ils sont persuadés d'être hétéros. Un jour, j'avais dit à quelqu'un... un tel, c'est un homo refoulé. Il m'avait espionné d'ailleurs, hein, c'est celui qui m'avait espionné il y a quelques années. Et c'est remonté jusqu'à ses oreilles. Il était furieux. Mais c'est la vérité, tout le monde le prenait pour un homo. Enfin, ça se voyait bien, on le voit bien. De la même façon que vous voyez que ma chemise est verte, enfin, c'est peut-être pas un bon exemple, parce que là on voit pas grand-chose. Vous voyez bien, par exemple, que cet ours porte un ciré jaune. Et que cet autre ours porte un ciré rouge. Ça se voit tout de suite, non? Enfin, bon. Et là, ça se voyait autant. Alors l'autre aussi, hein, un peu plus récent, oh, je sais pas, mais il a des comportements de danseur étoile, littéralement. Dans sa position, enfin, je trouve ça très élégant. D'ailleurs, ça m'a séduit, hein. Évidemment que ça m'a séduit, je ne veux pas le nier. Bon, évidemment, le teint était un peu grisâtre. C'est dommage hein, qu'il ait ce penchant pour l'alcool, parce que ça, il serait bien sinon, ce gars-là. Hein, il serait pas mal. Hein. Il serait pas mal, hein, franchement. Hein. Enfin bref, bon, j'arrête de vous bassiner avec mes fantasmes sexuels. Ce que je veux dire, c'est que ça se voit bien. On le distingue tout de suite, et ce n'est pas un mal d'ailleurs. Enfin, oula, pas un mal. Non, ce n'était pas un mauvais jeu de mots. Hein. Ce n'est pas un mâle, M-A-L, hein, pas un mâle. Voilà, je ne voulais pas dire mâle. Mâle. Bref, vous avez compris. Mais ça ne lui enlève rien, au contraire, ça lui donne... par rapport à ses centres d'intérêt, je dirais que ça lui donne un certain cachet, même. On va dire, mais oui. Et non, mais c'est vrai qu'ils sont très conformistes, et ça, je l'ai observé à de nombreuses reprises. Il y a des idées toutes faites, arrêtées. Et pourquoi ils sont conformistes? Tout simplement parce qu'ils calquent, ils imitent, ils copient des choses qu'ils ne comprennent pas de manière fondamentale, peut-être aussi. C'est ça, ils ne font qu'imiter l'être vivant, ils ne sont pas réellement vivants eux-mêmes. C'est comme si, comme je l'avais d'ailleurs expliqué dans une vidéo, mais il y a très longtemps, s'ils consultaient un guide de savoir-vivre, en quelque sorte, et qu'ils se fiaient aux détails de ce guide de savoir-vivre. Genre, vous connaissez peut-être celui des années 20 de Berthe Bernage, la fameuse Berthe Bernage, qui a écrit la série Brigitte, fille de France. C'est très conventionnel, très compassé, mais c'est extrêmement agréable à lire, c'est savoureux, c'est extraordinaire. C'est les guides de convenance, moi je me régale. Je ris à gorge déployée, encore plus qu'avec mes pervers. Mais c'est à rire, mais c'est d'une drôlerie. C'est Savoir-vivre et usage du monde. Berthe Bernage, la première édition doit dater de 1924, hein, je crois. Donc je l'ai lu et relu, bien évidemment. Hein. À table d'ailleurs, je lisais à table et j'ai dû laisser des taches de graisse dessus, de mayonnaise. Ça doit pas être très convenable, ça. Hein. Bref, voilà, donc, et c'est pathétique hein, de voir qu'ils croient qu'on les croit hétéros. Enfin, je reviens sur ce thème parce que c'est vraiment... Moi, ça me fait jouir littéralement hein, de parler de ça parce que c'est tellement gros qu'on se dit mais c'est pas possible quoi.
Enfin bon, voilà, je vous laisse, j'arrête de me moquer, je suis pas gentil, hein, je suis pas gentil, méchant, hein. Et je vais vous faire écouter un de mes ours, cher Bourse, l'ours danseur et chanteur que vous voyez ici, qui va vous interpréter Chantons sous la pluie. What a glorious feeling, I'm happy again. I'll walk down the lane with a happy refrain. I'm singing, just singing in the rain. Do, 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 do. Singing in the rain. Just sing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'll walk